Aujourd'hui, on va faire du poulet frit à la coréenne. Le poulet frit à la coréenne, selon moi, c'est le poulet frit supérieur de toute la planète. C'est meilleur que le poulet frit américain, c'est meilleur que tout. La particularité du poulet frit coréen, c'est qu'ils utilisent souvent de la fécule de patate ou de la fécule de maïs. La friture est un peu différente et c'est frit 2 fois, donc encore plus croustillant que le poulet frit traditionnel. Évidemment, il y a aussi une petite sauce épicée à la coréenne, sucrée, très délicieuse. J'ai très hâte d'essayer cette recette aujourd'hui avec vous. Vous allez avoir besoin de poulet pour faire du poulet frit. J'ai ici des hauts de cuisse. C'est ma pièce préférée pour faire du poulet frit. C'est plus goûteux, c'est plus tendre, c'est plus gras que de la poitrine de poulet. Donc j'ai pris des hauts de cuisse, je les ai coupés en petits morceaux, à peu près la taille d'un pouce de troll. Maintenant, on va mariner notre poulet. On met le poulet dans un bol, délicatement. On met une cuillère à soupe de vinaigre de riz là-dedans, 2 cuillères à thé de gingembre moulu, du poivre en masse et du sel au goût. Mélangez le tout. Ça sent bon, ça, je vous le dis, ça sent bon. Surtout le gingembre en poudre, là. Oh yeah, boy! Oh yeah! On incorpore parfaitement tous les éléments de cette mixture. Une fois que tout est incorporé, on va le réfrigérer 30 minutes au frigo. Si vous voulez pas attendre 30 minutes, il y a une technique interdite qui est de mettre dans le micro-ondes le poulet avec sa mixture juste un 15 à 30 secondes. Il paraît que ça fait l'effet mariné, mais très rapide. Moi, je le fais pas, mais il paraît que ça se fait. Notre poulet est mariné, maintenant on va l'incorporer de la panure. Souvent, les Coréens utilisent de la fécule de patate, mais c'est un peu difficile à trouver ici au Québec, en tout cas dans mon entourage. Donc, j'ai ici de la fécule de maïs qui marche tout aussi bien. La recette que j'essaye aujourd'hui est un peu différente des autres. Il n'y a que de la fécule de maïs, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de poudre de levure de je sais pas trop quoi. C'est juste ça. Je trouvais ça simple et intriguant, donc on va voir ce que ça donne. On met une tasse de fécule de maïs dans notre poulet et on mélange. Ah, la texture! Ça me donne des frissons! Pourquoi ça a une texture comme ça? Ouf, ça fait genre comme la neige fraîche. J'ai jamais vécu une sensation comme ça. Donc on incorpore le tout pour qu'il y ait de la fécule tout autour du poulet. Pas besoin d'œufs, c'est vraiment simple. Faites attention à complètement incorporer les morceaux de poulet au complet. Quand je dis fécule de maïs, c'est de la maïzena. Pour les non familiers, regardez ça. Un beau morceau bien rempli de fécule. Voilà. Vous pouvez aussi essayer de secouer pour enlever l'excès. Je ne l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû. J'utilise 500 g de poulet. J'ai chauffé ma friteuse à 345 degrés Fahrenheit. Vous pouvez faire la conversion en Celsius si vous savez pas c'est quoi. Donc, mettez le poulet dans la friteuse. On va le frire 2 fois. Une à température plus basse, une à température plus haute. Il faut y aller avec des batchs de poulet réduites. Mettez-en pas trop. On veut que tous les côtés du poulet soient frits, qu'il y ait de l'espace pour respirer et vivre une vie équilibrée, d'accord? On va commencer avec ça, et ça y va. Oh! Je pense que j'ai mis beaucoup d'huile. On fait frire environ 4 minutes. J'ai dit 4 minutes, mais finalement 3 minutes, ça suffit. On va les sortir. Hop. Et on met ça sur un papier absorbant. On va essayer d'enlever le plus d'huile possible, préserver le croustillant. Ça a tout collé ensemble. Je vais les séparer. Voilà. On va éponger ça. Voici à quoi ressemble la première friture. Comme vous pouvez voir, c'est déjà légèrement doré, mais la deuxième friture va le rendre ultra croustillant. Maintenant, on met la friteuse à 375 degrés. D'ailleurs, aujourd'hui, j'utilise des hauts de cuisse de poulet, mais vous pouvez faire cette recette avec des ailes de poulet, avec d'autres viandes, du porc, peut-être même du bœuf, ce que vous voulez, même du tofu. C'est très versatile. Deuxième friture, on va laisser ça encore environ 3 minutes. Ça crépite! Pendant ce temps-là, on peut préparer la sauce. Ça va faire beaucoup de bruit, mais on optimise. On met un peu d'huile dans une poêle. Chloup! On met de l'ail émincé, 2 gousses d'ail. Je vais mettre tous les ingrédients et les quantités de la sauce dans la description. Donc, on va faire revenir notre ail. La sauce, c'est la partie la plus importante. C'est ça qui fait vraiment la particularité du poulet. Oh, ça commence à dorer et ça commence à crépiter comme on l'aime. Maintenant, on ajoute du ketchup à la sauce. On ajoute de la sauce soja et de l'huile de sésame. Oh, ça commence à sentir bon. On ajoute du sucre brun foncé. L'ingrédient le plus important, la pâte de piment coréen, le gochujang. Vous allez pouvoir en trouver dans une épicerie asiatique ou coréenne dans votre entourage. Pendant ce temps-là, le poulet est bientôt prêt. On ajoute du miel aussi. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une sauce sirupeuse, épaisse, rouge et remplie de saveurs. Oh! Pendant ce temps-là, le poulet est prêt de l'autre côté. C'est du multitasking et on le dépose sur un papier absorbant. Faites attention à ne pas trop cuire votre sauce parce que ça épaissit assez vite. Vous voulez pas transformer ça en goudron.
Voici à quoi ressemble le poulet avec la deuxième friture. C'est beaucoup plus doré. Ça a l'air beaucoup plus croustillant. On met ça dans la sauce. Hop là! On incorpore la sauce sur tous les morceaux. J'ai beaucoup plus de sauce que de poulet, mais j'ai d'autres poulets qui n'est pas encore cuit que je vais cuire par la suite hors vidéo pour manger. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Si vous êtes un vrai chef, vous pouvez faire ça ici. Le mouvement du poignet. Hop! 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 J'en ai mis partout! Hop! Oh yeah boy! On met notre poulet dans un bol. Oh là là! On rajoute un peu de graines de sésame grillées pour décorer le tout, ainsi que des oignons verts pour ajouter un peu de couleur. Voici à quoi ressemble le poulet frit coréen épicé au gochujang. Visuellement, c'est magnifique, mais est-ce qu'au goût, c'est pareil? Voyons voir. Oh my god. C'est sucré, c'est épicé, c'est goûteux. On sent le gochujang. Ça me fait penser un peu à du genre de poulet Général Tao, mais plus épicé. La texture est parfaite, bien croustillant. Vous l'entendez? Peut-être que j'aurais pu faire mariner le poulet plus longtemps dans une autre mixture pour que ça soit encore plus tendre. Si vous aimez les mélanges sucrés-salés, épicés, remplis de saveurs, vous allez adorer. C'est pas trop gras non plus. La panure est légère vu que c'est juste de la fécule de maïs. Ça avec un bol de riz, il manque juste une chose très importante. Une petite frette! Bière poulet frit, mélange classique. Santé! Sur une échelle de 1 à 10 en termes de piquant, c'est 3 pour moi. Vraiment pas trop piquant, juste assez pour donner du goût. You like? C'est validé. Combien sur 10 pour le piquant? 2? Par contre, c'est pas le poulet frit le plus croustillant que j'ai mangé, mais étant donné que c'était extrêmement rapide et simple, je pense que ça vient équilibrer la chandelle. Ça en vaut le chandelier. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez essayer cette recette et m'en donner des nouvelles. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la bouffe coréenne!